L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. Sissi Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegoro Kamara, M. Brema Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, M. Kalonzo est là, et M. Moussa Dadis Kamara. Les partis civils, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Marcel Guilavogui, venez à la barre, s'il vous plaît. Le ministère public a la parole pour la suite de ces questions. Nous avons voulu intervenir pour prier le ministère public de s'abstenir, juste d'abord pour vous remercier. Pour vous remercier pour toute la sagesse qui vous a toujours incarné, qui a permis à toutes les parties. Défense que j'ai divisée, partie civile qui est en division, ministère public, d'accéder au renvoi de l'affaire pour aujourd'hui. Monsieur le commandant Toumba n'a pas accédé même aux soins infirmiers. Il a opéré par automédication comme il a toujours fait. Heureusement qu'il est docteur. Et véritablement docteur. Ah non, il est docteur. Il a eu le doctorat. Et c'est ce que l'autre procureur a reconnu. Il a le doctorat en cardiologie. Et tous les militaires, tous les gendarmes, toutes les forces armées tiennent leur intégration dans les forces armées de Toumba. En tout cas, en ce qui concerne son époque. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie aussi le ministère public pour avoir unanimement, parce que les hommes qui sont postés, c'est pourquoi je salue le ministre Charles Wright. Qu'est-ce que vous voulez dire, maître, s'il vous plaît? J'en viens. Allez-y, maintenant. Le décor. Toumba revient, il n'a pris que des paracétamol, des choses, je ne sais pas ce qu'il a pris. Mais je crois que moi-même, je lui ai envoyé quelque chose qui provient de la France,
et qui a été procuré par la pharmacie Tumba, c'est quoi voilà, une grande pharmacie de cette place, à Kipé. C'est automédication, mais c'est la dernière ou l'avant-dernière réaction de ce qui va lui arriver. Parce que ce sont les états terminaux. Les états terminaux. Monsieur le Président, prenez très au sérieux ce que je vous dis. Est-ce que cette automédication peut nous permettre aujourd'hui de tenir? Il tiendra pour la journée. Merci alors, maître. Est-ce qu'on peut évoluer? Il tiendra pour la journée, mais c'était pour vous remercier pour ça et pour vous dire sa détermination à avoir véhiculé la vérité, le droit et l'état de droit, malgré l'insensibilité. Vous n'en êtes pas informé. Ce n'est même pas votre problème. On lui a empêché les soins infirmiers. Il n'est même pas accessible à un médecin. Maître, s'il vous plaît, je serai obligé de vous retirer la parole. D'accord. Pour vous permettre d'avancer. Je vous la rends. S'il vous plaît. Ministère public, voilà, continuez avec vos questions. Merci, Monsieur le Président, pour votre sagesse habituelle. Honorables assesseurs, nous allons donc continuer à poser nos questions à M. Marcel. M. Marcel, bonjour. Bonjour, Monsieur le procureur. Vous allez bien? On s'accroche. Bien. On peut bien continuer? Oui. D'accord. Alors, le ministère public voulait vous remercier pour votre courage et votre spontanéité à venir dire la vérité dans cette affaire. Nous pensons que le même courage va vous animer parce que nous avons juste des questions de précision à vous poser. Bien, je vais commencer par là où mon éminent collaborateur a terminé hier. L'affaire des charniers, les fosses communes. Lorsqu'il vous a posé la question, vous avez dit tout de suite, je vais vous dire réellement ce qui s'est passé dans cette affaire de fosses communes. Vous avez commencé à parler, mais entre-temps, vous avez pris notre chemin parce que vous avez dit, entre-temps, il faut que l'on se focalise sur les procès-verbaux qui sont au dossier. Alors dites-nous réellement, que savez-vous de ces fosses communes-là? Bien, merci Monsieur le procureur. Vous savez, la conscience d'un homme le frappe. Et lorsque tu es associé à un fait et que tu as assisté, tu pourras relater réellement les faits. Le président Moussa Dadis Camara ne nous a pas associés à son programme qu'il avait planifié. Vu notre attitude militaire de formation, il ne pouvait pas nous associer. On n'est pas obtempéré. Raison à laquelle il a utilisé les soldats qui n'ont pas fini leur formation. Kalia n'était pas choisi pour une formation de répression. C'était effectivement pour l'armée. Mais ils ont profité pour leur gré. Pour les faces communes, le président n'a qu'à nous dire la vérité. Qu'est-ce que vous en savez? Non, je ne sais rien dans l'affaire des fausses communes. Vous ne savez pas quels sont les officiers qui sont mêlés à la gestion des corps et à ces fausses communes-là? Non, je n'ai pas entendu et je n'ai pas participé. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Et est-ce que vous confirmez toutes les déclarations de M. Toumba ici à cette barre? Bon, je ne peux pas confirmer tout. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas confirmer dans tout ce qu'il a eu à dire? Bon, je ne peux pas rentrer dans ces détails, sauf vous me rappeler si vous me posez des questions. Bien, il dit par exemple qu'au stade, vous étiez venu avec vos hommes, juste derrière lui.
Et dès que vous êtes entré au stade, les tirs ont commencé. Non, il s'est trompé. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Vous n'étiez pas avec vos hommes? Moi, je n'étais pas avec un homme. Vous étiez seul? J'étais seul. Où votre véhicule était garé? Bon, vous savez, moi, je ne connais pas totalement Conakry. Non, non, vous connaissez? Vous êtes, c'était en tout cas à 80 mètres de la rentrée. Vous êtes né à Conakry? Oui, mais... Grandi à Conakry? Non. Mais vous Je ne suis pas né à Conakry. Mais vous êtes né ici quand même? Je suis né à Kipé en 77. Après, je ne savais même Bien. pas là. Par rapport au stade, où était garé votre véhicule? Bon, ma voiture était à 80 mètres du stade. Où précisément? Vers Dixine, vers Marina? Oui, c'est vers Dixine. Dixine, vers où? Bon, je ne peux pas citer ça, je ne connais pas. Non, M. Marcel, vous le savez. Non. Vous êtes venu dans votre véhicule. Oui, mais j'ai pas garé totalement à la rentrée, mais c'était avant la rentrée. C'était au niveau de la station de Dixine, Terrasse? Ah non, non, c'était pas... C'était à 80 mètres du stade quand même. Vers l'université? Bon, l'université, bon, c'est pas... En tout cas, avant que tu ne rentres comment dirais-je, au stade, c'est en tout cas, à gauche, j'ai garé ma voiture, j'ai quitté sur le goudron quand même. Vous étiez seul? J'étais seul dans ma voiture. Vous étiez en tenue? Oui, je suis en tenue souvent. Avec la grenade? J'avais une grenade en poche. Poche gauche, fermée. Bien. Est-ce que vous confirmez l'envoi des camions chargés de corps au camp Samori, Touré? Bon, c'est ici que j'ai appris ça. Vous n'avez pas appris ça? Je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris que des corps avaient été retirés au niveau des morgues? Non, je n'ai pas appris. Pas du tout? Pas du tout. Monsieur le procureur, moi je ne me suis pas mêlé dans l'affaire du 28 septembre. Non, permettez. Vous, Hein? savez, M. Marcel, vous avez décidé. Oui, j'ai décidé. Permettez. Vous savez, Non, il ne faut pas accuser quelqu'un ce que tu n'as pas assisté. Permettez, M. Marcel. Oui, Vous avez fait un examen de conscience. oui, bien sûr. Vous vous êtes dit, il faut que je vienne dire la vérité au Oui. peuple de Guinée. Très bien. C'est pourquoi j'ai commencé par vous saluer. Je me suis dit que vous allez accepter de nous dire toute la vérité. Parce que comme vous le savez, il y a eu beaucoup de déclarations ici dans cette salle. Vous êtes au début, vous êtes au milieu, vous êtes à la fin du régime du CNDD. Vous le savez. Vous-même, vous avez dit que vous avez concouru à la prise du pouvoir. Vous le savez. Donc, nous pensons que vous pouvez nous donner des explications assez plausibles pour faire avancer ces débats-là. Vous comprenez? Ce n'est pas que nous avons quelque chose contre vous, mais nous souhaiterions que vous nous disiez toute la vérité dans cette affaire-là. Parce que c'est vous qui avez choisi de revenir. Ce n'est pas le tribunal qui vous a fait revenir. Hein. C'est vous qui avez choisi de revenir. Donc, vous devez accepter de nous dire la vérité. Est-ce que oui ou non, vous avez appris que des corps avaient été retirés au niveau des morgues? Monsieur le procureur, je suis devant l'Éternel. Vous n'avez pas appris? Je ne suis pas au courant de ça. On peut passer? Oui. Très bien.